Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo depuis le château de Monteriggioni. La vidéo d'aujourd'hui est une requête de Anonyme. Anonyme est, je suppose, un jeu de mots pour anonyme, mais je crois qu'il s'agit d'une femme ou d'une fille, donc nous allons l'appeler Anne. Et Anne voudrait savoir ce que les femmes peuvent ou pourraient faire pour les hommes dans l'optique du rapport de complémentarité qui devrait caractériser la relation entre les deux sexes. Pour répondre à cette question, nous allons commencer par regarder dans le passé, tout en tenant compte de la nature des femmes, lesquelles par définition sont passives et psychologiquement plus puissantes, donc en permanence susceptibles et tentées de manipuler leur environnement pour atteindre leurs fins. Par le passé, ce que les femmes donnaient aux hommes contre la protection, le gîte et le couvert assuré par ces derniers était de la tendresse, de la compréhension, la garantie qu'ils auraient un vagin toujours à disposition. Mais par-dessus tout, la chose la plus importante qu'elle donnait aux hommes, c'était la possibilité non seulement d'avoir descendance, mais surtout qu'ils auraient toujours quelqu'un pour en prendre soin, pendant leurs absences de chasse ou de conquête, ou simplement pendant qu'ils seraient occupés avec d'autres hommes à construire la civilisation. Ensuite, il y a le désir d'un lien profond que les hommes recherchent à créer avec les femmes. Un lien si fort et si profond qu'elles auraient de la peine à bafouer leur loyauté en se concédant à d'autres hommes. Aujourd'hui encore, c'est exactement cela que les hommes recherchent et désirent profondément. Mais est-ce encore réalisable ? Est-il raisonnable de s'attendre tout ceci d'une femme dans la société contemporaine? Oui et non. Non parce que l'élite dirigeante de cette planète, qui dans le fond n'a à cœur ni les intérêts des hommes et encore moins ceux des femmes, a mis en place un système dans lequel il est devenu presque impossible de s'en sortir avec un seul salaire pour la classe moyenne. Du coup, dans la plupart des cas, tant l'homme que la femme doivent travailler dur pour pouvoir s'en sortir au grand détriment des enfants qui en pâtissent les conséquences. En outre, l'esprit des femmes a été infecté et corrompu tant et si bien que le rapport entre les sexes s'est irréversiblement dégradé, au point de n'être aujourd'hui qu'un rapport permanent de force, de pouvoir, de domination, plutôt que de complémentarité et d'aide réciproque. Aussi, il serait objectivement impossible de retourner complètement à la configuration précédente. La chose ne serait pas complètement impossible en réalité, mais ce serait trop difficile pour la femme moyenne d'aujourd'hui de s'y adapter. Toutefois, celles qui en auraient le courage et la force et qui voudraient vraiment recréer ces petits paradis qu'étaient les familles d'antan pourraient décider de rester à la maison en renonçant toutefois au style de vie inutilement luxueux et glamour que la télévision nous a vendu. Et croyez-moi, très peu de femmes réussiraient à un tel exploit en ne se contentant que de l'indispensable et du nécessaire. Les sacs et les bottes en cuir sont bien trop beaux, sans compter qu'elles devraient en permanence faire face à leurs amis qui mettront tout à l'œuvre pour leur rappeler à quel point elles sont folles de donner la priorité à leur famille plutôt qu'à elles-mêmes. Et les femmes vivent par les yeux des autres femmes. Mais à défaut de pouvoir faire retour au temple de la maison, ou, en plus de cela, une femme devrait éviter d'essayer à tout prix de contrôler ou de manipuler son homme, d'être vraiment plus ouverte. Son oui devrait être un oui et son non un non. C'est quelque chose de fou de voir combien les femmes d'habitude s'attendent à ce que les hommes devinent leurs désirs ou se cassent la tête pour trouver de nouvelles méthodes pour essayer de les rendre heureuses. Ce qui en fait est une fine stratégie de manipulation destinée à faire de l'homme un esclave qui petit à petit apprend à se mettre lui-même la chaîne sans que besoin soit de le lui rappeler. La modestie des femmes vertueuses n'est pas seulement dans leur style vestimentaire ou dans leurs habitudes de consommation, c'est aussi dans leur capacité à comprendre leur homme, à l'accepter tel qu'il est et à se contenter du niveau de confort qu'il est capable de leur offrir. Les femmes pourraient cesser de donner la priorité à Bob, le bad boy, et commencer à donner leur chance à Jaco le gentil. C'est-à-dire à ces hommes bêta qu'elles ont friendzonés et qui leur tournent autour et les servent avec l'espoir secret qu'elles finissent par se rendre compte qu'ils sont amoureux fous d'elles. Mais ça va contre leur instinct. Et une fois de plus, pour les rares filles qui y arrivent, chapeau.
Les femmes pourraient commencer aussi à prendre l'initiative, puisque de toute façon, elles sont tout autant intelligentes que les hommes. Comme nous le savons tous, 9 fois sur 10, elles attendront que ce soit l'homme qui fasse le premier pas. Une femme préférera la plupart du temps renoncer à un homme qui lui plaît plutôt que de courir le risque de lui faire la cour. C'est compréhensible, car depuis la nuit des temps, les ovules ont toujours attendu patiemment que les spermatozoïdes vinssent jusqu'à eux. Les ovules se contentent de déclencher ce qu'on appelle le chimiotactisme positif qui attire à eux les spermatozoïdes. De la même façon, une fille à qui vous plaisez vous tournera autour, fera des chichis, des manières, essaiera de vous faire humer ses cheveux en attendant que vous preniez l'initiative, mais ne bougera pas le petit doigt pour exprimer verbalement ce qu'elle éprouve pour vous. Malgré les décennies de féminisme et d'égalité, c'est toujours et encore la même chose qui se produit. C'est en partie dû au fait que les femmes ont peur du risque. Elles ont peur d'être rejetées. Mais c'est aussi lié au fait que dans la dynamique de pouvoir et de contrôle, déclarer en premier ce que l'on éprouve est un aveu de faiblesse qui automatiquement donne l'ascendant à l'autre partie. C'est dans cette optique qu'elles feront tout pour que vous leur déclariez en premier que vous êtes amoureux d'elles. C'est rarement parce qu'elles ont des doutes sur vos sentiments. C'est beaucoup plus pour s'assurer que vous êtes en train de perdre littéralement la tête pour elles. Les femmes aujourd'hui pourraient, lorsqu'elles sont en couple ou mariées, éviter de mettre des tenues coquines et aguicheuses qui exposent leur charme à d'autres hommes, alors qu'en théorie, elles ont déjà juré fidélité à quelqu'un d'autre. Cela aussi fait partie de la loyauté qu'elles devraient avoir pour leur homme. Beaucoup de femmes allumeuses prétendent qu'elles ne s'habillent en pin-up que pour être à l'aise. Certaines iront même jusqu'à prétendre que c'est à cause de la température élevée. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Devrons-nous croire que les hommes sont moins sensibles aux températures élevées que les femmes? Les femmes pourraient commencer à préserver leur virginité pour l'homme qu'elles choisiront, plutôt que de faire des études d'anatomie du piquet et s'attendre un jour à tous les honneurs que mériterait, disons, une femme qui n'a connu qu'un seul homme, son mari. Revenant sur la possibilité de retourner à la maison, je dois ajouter que dans le fond, la chose n'est même pas si complexe ou impossible que ça. Internet offre tellement d'opportunités aujourd'hui qu'il est absolument possible de bosser depuis la maison. Une femme pourrait très aisément être une femme au foyer tout en poursuivant une carrière ou une formation universitaire depuis son ordinateur. Elle pourrait même se faire une montagne de fric sans jamais avoir besoin de devoir mettre son mari dans l'affreuse situation de se demander en permanence si elle ne serait pas en train de se faire sauter par son boss à elle, d'autant qu'il ne le saurait même jamais si c'était le cas. Mais malheureusement, la vérité est qu'Hollywood a ancré dans l'esprit des femmes le désir de promiscuité. Hollywood a glorifié et encouragé l'hypergamie naturelle qu'elles ont et qu'elles pourraient pourtant dominer et contrôler par la raison, l'intellect ou la force de la loyauté qui tous servent aussi à cela. Hélas, tout ce que je viens de décrire n'arrivera très probablement pas. De toute façon, pas parce que les femmes auront compris la supercherie du féminisme ou la complémentarité naturelle et évidente de l'homme et de la femme. C'est seulement lorsque nous aurons touché le fond de l'abîme que certaines d'entre elles se réveilleront. Et tenez-vous tranquille, certaines des féministes les plus radicales prétendront même qu'elles n'avaient vraiment jamais cru au féminisme. Une chose encore plus grave, le fait que la plupart des hommes ont tellement déjà été émasculés qu'ils ont même de la peine à comprendre ce que les femmes attendent d'eux et encore moins ce que le Créateur attend d'eux. Mes chers amis, les femmes attendent de vous que vous leur montriez le chemin, un chemin spirituel. Votre femme ou votre compagne devrait être capable de voir permanemment en vous un contact avec le Créateur qui vous donne une telle force physique et spirituelle qu'elle en arrive à percevoir distinctement, sans que vous n'ayez besoin de le lui dire, que vous êtes heureux avec ou sans elle, que votre coupe déborde et qu'elle, la femme, a intérêt à rester dans le sillage de la destinée commune que vous êtes en train de tracer pour vous deux et votre progéniture. Un homme voudrait pouvoir avoir la certitude qu'il ne perdra pas ce qu'il a passé toute une vie à construire, jusqu'au droit de voir ses propres enfants. Juste parce qu'une femme qui prétendait les aimer a découvert qu'en divorçant de lui, elle pourrait reprendre ses études d'anatomie sans devoir rendre de compte à personne. Ou seulement parce qu'une amie à elle l'a convaincue à le faire, ou parce qu'Angelina Jolie ou Vanessa Paradis l'a fait.
Une femme qui désire vraiment contribuer au monde qui s'en vient devrait renoncer à la branche satanique du féminisme, tout en s'ajustant à notre temps. Elle devrait mettre en valeur non pas son corps, mais tout simplement son intellect, et de ce fait se couvrir. Je ne parle pas ici de burqa, je ne parle pas ici de niqab, mais de la femme que vous pouvez voir sur la vidéo. La femme devrait s'abandonner à l'autorité de son homme, même si elle est plus intelligente que ce dernier. L'intellect de la femme sert à compléter celui de l'homme, non pas pour entrer en rivalité avec lui. Tout bizarrement ou tout naturellement, c'est dans cette complémentarité qu'elles atteignent les cieux après le 7e. Voilà Anne Onim. Il y aurait sans aucun doute tout un tas d'autres choses à dire sur la question. Ce ne sont là que des suggestions. J'espère pouvoir avoir assez de temps dans le futur pour faire des vidéos plus élaborées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez la règle. Si c'est ma première vidéo que vous écoutez, je la considère une avant-première. Si c'est la deuxième, je veux encore être magnanime. Mais si c'est déjà la troisième ou plus, vous avez le devoir de liker et de vous abonner. Et si possible, de partager. Enfin, si vous en avez les moyens, un petit don serait le bienvenu. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Depuis la tour du château de Monteriggioni, je suis le docteur Rondo. Sawa Bona.